Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique du blindage, nouveauté de chez Daswerk à l'échelle 1/35e, la Schwimmwagel Triple. Alors moi personnellement c'est un modèle que j'attendais bon, avec impatience quand même quand j'ai vu l'annonce puisque c'est quelque chose d'assez atypique. Alors en coopération avec Bold Division, on nous indique comme quoi il y a des parties transparentes, de la photo des coupes, 5 options, un modèle statique et le modèle, ils disent comme quoi le modèle est bien représenté au niveau des rondeurs du véhicule. Alors on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors à l'intérieur, on a une petite notice de montage. Hein. Bon, c'est pas forcément contraignant. On a un référencier couleur qui est donné avec les références de chez Amo by Jiménez, les petites indications d'usage. Ici, on a les grappes qui sont comprises dans la boîte et on commence directement avec la fabrication des roues. Ensuite, on a les 4 systèmes de traction, hein, puisque c'est des blocs qui sont complètement séparés sur la maquette. On a 4 fabrications avec les triangles et ainsi de suite. Vous voyez, ça ressemble plus ou moins, les étapes sont plus ou moins semblables. Puis on vient positionner le tout, ainsi que le système de propulsion dans l'eau. On a le plancher du véhicule qui est séparé avec le caillebotis. Ça doit être la poignée, enfin le levier pour passer en route ou alors en eau. On a la cloche de boîte à vitesse, la boîte à vitesse et le tunnel de transmission. Voilà. Les sièges, le levier de vitesse. Puis on vient positionner le tout. Hein. C'est 4 sièges indépendants. On a une cloison. Ensuite, on a la cloison par chaleur avec les pédales, le tableau de bord et le dessus du tableau de bord. Avec ici les indications pour les décales. Et on a la caisse, hein, vous voyez la caisse est en une seule partie. On a le porte-plaque, le phare Notec, les phares, je dirais, traditionnels et quelques petits accessoires. Alors le pare-brise, dans la réalité, peut être abattu ou pas. Hein. Ici, on ne le propose pas, mais il suffira de se renseigner un petit peu. Il y a pas vraiment grand problème à le faire, puisque c'est monté sur des pivots et ensuite les vitres latérales sont mises sur des charnières. À l'arrière, même chose, on a le phare, le porte-plaque, et ainsi de suite. On a un caillebotis sur la plage arrière, ainsi que le réservoir, les petites portes avec les poignées. Voilà, c'est plutôt joliment fait. On a le volant, on vient installer les portes et les charnières qui peuvent aussi systématiquement être représentées ouvertes ou pas. On a les petits indicateurs de gabarit. On a un maintien pour mettre les sacs ou autres hein, sur l'arrière. La bâche qui est en position fermée. Alors j'ai vu sur le net une marque qui fait la bâche fermée ainsi que les roues. Honnêtement, la qualité m'a pas l'air vraiment exceptionnelle. Après, maintenant, est-ce que c'était un test ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me donnait vraiment pas envie d'acheter ça. Ensuite, au niveau des décorations ici, alors c'est un véhicule, il n'a pas été remplaçant de la Schwimmwagen de chez Volkswagen, bien au contraire, mais il est arrivé bien avant. Il est arrivé bien avant la Schwimmwagen de chez Volkswagen, qui est, c'est une marque Triple, c'est la marque en fait, c'était conçu par Hans Triple dans les années 1935. Alors il y a eu quelques modèles prototypes et ce modèle est dit de série qui était fabriqué dans les usines de chez Bugatti. Alors le modèle en lui-même, comme on le voit ici sous cette photo, enfin sous ce profil, a été fabriqué à plus ou moins 600 exemplaires. Alors il en reste plus beaucoup. Je ne sais pas si l'exemplaire au musée de Saumur c'est celui-ci ou si c'est le modèle avant avec l'avant beaucoup plus pointu. Je ne me rappelle plus comme ça. Revenons-en à nos moutons. Alors la première décoration, c'est une unité Waffen-SS inconnue sur le front de l'Est en hiver 41-42. Ensuite, on est sur la division d'infanterie motorisée du Pioneer Bataillon sur le front de l'Est en été 1941.
La troisième décoration, on est sur une unité inconnue de la Luftwaffe à Pomeria, enfin Pomeria, sur la base de Pomeria en 1943. Décoration, ici encore une unité inconnue du SS en ingénierie bataillon sur un terrain d'entraînement en France en juillet 1942. Et ici, on est sur une unité inconnue de l'ingénierie bataillon en Russie en août 1942. Alors cette déco-ci, c'est la déco du box art. Et un petit peu tout ce qui se passe dans la gamme des chez Dasberg, du moins les principales nouveautés présentes. Alors ici, on a affaire à une maquette, enfin un kit qui est quand même relativement simple de conception, mais bien tout simplement parce que il y a une coque au-dessus, il y a une coque en dessous, et on ne sait pas non plus faire des miracles. Alors vous voyez, au niveau de la coque supérieure, elle est en une seule pièce, alors ça c'est très très bien. Au niveau des petits détails que j'ai pu apercevoir, il y a, comme vous voyez ici, une petite ligne de jonction de moule, mais il y a rien d'exceptionnel. Ici, il y a un petit plot d'injection de plastique, même chose, hein. Au niveau des ailettes, elles sont pas ajourées, mais elles sont très bien faites, je trouve. Alors, il n'y a pas de pastille d'éjection proéminente, ni rien du tout. Il y a juste ici, visuellement, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, visuellement, ici, vous avez comme une ligne, à voir si c'est en ponçant légèrement pour voir si c'est juste une ligne ou s'il va falloir mastiquer un petit peu, dû à la conception très arrondie du modèle. C'est sans doute une question de... C'est peut-être pas forcément une retrassure, hein, c'est une marque de moulage, une tension de plastique, quoi. Vous avez vu, au niveau de l'arrière, il y a rien à dire, hein, on a quelque chose de très très propre. Alors ici, il y a les plots d'éjection à venir enlever, mais de toute façon, on va venir habiller entièrement l'intérieur. Au niveau des grappes, alors, elles sont toujours à l'envers, je ne sais pas pourquoi. On a le plancher interne, on a le dessous de la caisse, les parois latérales internes, les portes, le tableau de bord. Alors, le plancher, il n'y a rien de spécial à dire ni à faire, hein, puisque, encore une fois, c'est une partie qu'on va venir aménager avec un caillebotis. La plage arrière, même chose. Au niveau de la caisse inférieure, il n'y a rien, quoi. Il faudra juste poncer un petit peu sur l'arrondi ici pour enlever la petite ligne de moulage. Ici, on a les parois latérales internes. On a le petit tableau de bord. On verra si les cadrans sont fournis en décale. Ici, on a les portes, hein, les portes qui sont en une seule partie. On n'a pas de retrassure, rien. C'est du tip top. Ensuite, sur cette grappe qui est encore à l'envers, voilà, on a les caillebotis, le volant, l'hélice, tout le système de suspension avec les triangles, la cloche de boîte de vitesse. Et on a des pièces très très fines. Alors encore une fois, comme dans beaucoup de modèles, on a des pièces très très fines qu'on ne verra malheureusement plus. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est le revers de la médaille. Alors, vous voyez, un petit peu de bavure sur la bâche, mais il n'y a rien d'exceptionnel au niveau du travail. Je trouve elle a quand même une très jolie forme. Alors, on a le volant, l'hélice, on a les caillebotis. Ici, ils sont en partie, voilà, pas la bonne partie. Voilà, la partie visible va être ici. Vous voyez, il n'y a pas de bavure, ni rien, c'est bien régulier. Et les différentes petites manilles et autres phares. Ensuite, deux grappes A avec siège, roue et arbre de transmission. Alors, les sièges me paraissent un petit peu, je dirais, durs. À voir sur quelques photos de référence, c'est en quelle matière, hein. Ça, c'est sans doute peut-être pas du tissu dans le sens où c'est un véhicule qui va dans l'eau. Enfin, c'est pas un sous-marin non plus, mais bon. On a les jambes qui sont très jolies, elles sont ajourées, vous voyez.
Ici, on a l'arrière de la jante. Partie transparente que je laisse toujours dans le plastique pour ne pas les abîmer. Alors, on a le cadre du pare-brise, la deuxième vitre du pare-brise qui peut être ouverte ou fermée, comme de la réalité, et ensuite les côtés du pare-brise. Eux, même chose, c'est sur des charnières. Alors, comme je vous le disais, il faudra juste voir le sens de repli si jamais vous voulez le faire avec la vitre, enfin avec le pare-brise qui tombe. Au niveau des lentilles de phare, je ne sais pas si ça va être forcément visible sur la caméra, mais elles sont striées comme sur les vitres de phare. Anciennement, les vitres de phare étaient striées. Au niveau des pneus, on a des pneus qui sont en caoutchouc. Alors, il n'y a pas d'inscription dessus. La gravure est plutôt jolie, hein. Alors, c'est des pneus, ils sont pleins. À voir si elles existeront par la suite en résine, qui pourrait être pas mal avec un léger méplat. Mais ceux-ci feront très très bien l'affaire si le caoutchouc ne vous horripile pas. Au niveau de la photodeck, alors vous avez vu, la planche, elle est vraiment réduite à sa plus simple expression. Et au final, c'est pas plus mal, hein, puisque c'est un kit vraiment que les débutants pourront se lancer dedans. Il y a juste 2 pièces en photodécoupe. On a les essuie-glaces et en même temps, ces 2 pièces qui sont quand même assez importantes au niveau de la finesse. Au niveau des immatriculations, on a les 5 immatriculations pour les 5 décorations, ainsi que les logos d'unité, la plaque de tare. Au niveau de la précision, d'impression, vous voyez, c'est nickel. Et on a bien les compteurs, hein, puisqu'ils seront quand même très visibles dans ce véhicule au niveau de l'ouverture de tout ça. Alors voilà, un petit kit qui est vraiment très 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 sympa, puisque c'est des choses qu'on ne voyait jamais, enfin, on n'a jamais vu ça forcément auparavant. Ça va relever un petit peu, je dis pas la monotonité, mais on voit toujours des Kubel, des Schwinn, enfin un petit peu toujours la même chose en petit véhicule allemand, et ça va venir redynamiser un petit peu tout ça, je trouve. Alors un très très beau modèle. Personnellement, j'ai rien à dire. Le seul petit truc que je pourrais dire, c'est je trouve un peu dommage d'avoir mis des pneus en caoutchouc. On aurait pu les avoir en plastique classique. Moi, personnellement, ça aurait fait l'affaire. Le caoutchouc, c'est que des fois, ça a tendance à mal vieillir dans le temps. Alors, bien évidemment, je tenais à remercier Daswerk, hein, et Domino, notre partenaire. Je vous invite à liker et à vous abonner, hein, surtout si ce n'est pas encore fait, hein, ça nous soutient quand même énormément de voir que vous êtes attentifs à la sortie de nos vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.